Lettres à Albert C, donc préfacées admirablement par Alain Viercondelet, je l'en remercie. Ce sont des lettres écrites par une femme, des lettres fictives, écrites par une femme, en l'occurrence moi, qui a toujours admiré Camus, qu'il n'a pas rencontré pour des raisons évidentes de génération, bien que je n'ai plus 15 ans. Et donc il y a des points communs, l'Algérie bien sûr, des milieux modestes, hispanisants, etc. Alors l'Algérie est ancrée dans notre chair, je vous cite des phrases comme ça au hasard. L'Algérie est ancrée dans notre chair comme une écharde. Comment, après vous, écrire sur la beauté de l'Algérie? Vous avez tout dit et vous avez dit tellement vrai. Quand on lit Noces et l'été, qui sont mes livres de chevet, qui le seront toujours, on comprend pourquoi l'Algérie est tellement ancrée en nous. Alors il y a l'œuvre évidemment, en particulier La Chute, parce que comme on sait, la Chute est le seul bouquin de Camus dans lequel il ne parle pas de l'Algérie. Et pourtant, elle est en filigrane tout le temps comme un négatif, ou plutôt un positif. La Chute serait le négatif de ce positif de lumière merveilleuse qu'est l'Algérie. Alors, il y a Dieu aussi. Jacques Chancel terminait toujours ses interviews par « Et Dieu ». Alors Dieu, je lui dis, que savez-vous désormais du silence du monde, ou de Dieu, ce qui revient au même quand l'homme crie au secours? Avez-vous trouvé une réponse à cette non-réponse? Par-delà l'exil définitif, avez-vous trouvé le royaume? L'exil hors le royaume, donc. Il y a ça, il y a aussi chez Camus les femmes et la femme. Peut-être, vous ayant connu, me serais-je laissé prendre à vos filets, comme d'autres je serais tombée amoureuse. Si je dis tomber, ce n'est pas innocent, car il faudrait savoir se relever d'un amour comme celui-là. Alors les femmes, la femme, parce que quand on dit les femmes, c'est général, c'est générique, mais la femme, c'est unique. Et l'unique, il y en avait une, bien entendu, c'était Maria Casares, l'hispanisante, l'hispanique, la belle espagnole Maria. Alors ce que je lui dirais, s'il avait vécu, Albert Camus, après l'indépendance, je n'ai pas connu Alger, alors nous aurions déambulé dans le dédale des rues, qui se ressemblent encore mais existent sans vous, sans moi, où personne ne vous aurait connu, où personne ne nous aurait reconnus. Vous m'auriez fait découvrir les luxuriances du jardin d'essai du Hama, où vous n'avez pas manqué comme mon père de vous promener, dans votre jeunesse, dont les terrasses se déroulent en amphithéâtre, et par une longue trouée à travers les palmiers et la flore tropicale qui ouvre donc sur la mer. Et enfin, nous sommes du même pays et de ceux qui n'ont pas été, qui ne seront pas enterrés sur la terre où ils sont nés. Je lui dirais que je n'aurais pas pu l'épouser, c'est pour une raison tellement terre-à-terre et sans aucune poésie que j'ose à peine l'avouer. Je n'aime pas les gens qui fument, serait-ce des bastos, c'est ce qu'on fumait à l'époque, c'est rédhibitoire, c'est une question d'odeur, je n'aurais pas supporté l'odeur du tabac. Et enfin j'irai, je le promets, porter un jour sur votre tombe une branche de grenadier en fleurs, rien que pour vous. Et deux mots, j'ai reçu un mail, un message sur les réseaux sociaux par un ami d'Algérie qui me dit « Ah bon, tu écris sur Camus, donc tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi Camus n'a pas défendu le peuple algérien. » C'est complètement faux. Ou bien il n'a pas lu Camus, ou bien il n'a pas compris. Il suffit pour ça de lire les chroniques algériennes, ou plus avant encore, plus en arrière, les articles de Camus dans Alger républicain. Voilà, donc lettre à Albert C, préfacée par Alain Viercondelet, Evelyne Céleste Fischer.